Bonjour tout le monde, c'est Laurie, je vous retrouve pour la nouvelle lune du 13 décembre qui arrive. Par avance, je m'excuse si je tousse un petit peu, je sens ma voix qui est en train de partir, c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, avant de parler comme ça. Donc voilà, d'avance désolée s'il y a quelques problèmes de toux. Alors, cette nouvelle lune du 13 décembre, elle arrive dans l'énergie Sagittaire. Donc on en a un petit peu parlé à la pleine lune. Pour la pleine lune, on avait le soleil en Sagittaire, la lune en Gémeaux. La lune avançant bien plus rapidement que le soleil, elle se retrouve maintenant collée au soleil dans l'énergie Sagittaire. Donc on a une nouvelle impulsion, un nouveau cycle qui se lance dans cette énergie Sagittaire. L'énergie Sagittaire, elle nous parle de quoi? Elle nous parle évidemment de plusieurs choses, notamment je vais vous parler de 2 choses qui me semblent importantes. La première, c'est là où la pleine lune en Gémeaux nous appelait à rencontrer, à échanger, à prendre les choses avec légèreté, voilà, à s'amuser, à profiter. La nouvelle lune, excusez-moi, en Sagittaire, elle peut éventuellement nous parler de liens aux autres, mais ça va être plutôt une recherche d'échanges beaucoup plus profonds, philosophiques, spirituels, pour comprendre le monde, pour arriver à savoir finalement pourquoi sommes-nous sur Terre, quel est le sens de la vie, enfin voilà. C'est vraiment une nouvelle lune qui peut nous amener à nous poser des questions, ouais, vraiment sur le sens du monde, sur pourquoi on est là, des questions très philosophiques. C'est une possibilité, où on peut avoir justement des prises de conscience sur, voilà, pourquoi il nous est arrivé telle chose maintenant, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 mois, enfin voilà. On peut avoir des prises de conscience qui nous amènent à à voir les choses avec plus de recul sur ce qu'on a pu vivre et du coup, à avoir de nouvelles compréhensions qui vont nous permettre de nous élever un petit peu. Le but du Sagittaire, c'est de prendre du recul pour voir les choses sous un grand angle, de manière à nous élever un petit peu et du coup à trouver, voilà, à trouver la foi finalement. J'en parlais un petit peu dans la vidéo d'avant, mais l'énergie Sagittaire est beaucoup reliée à la foi et de se rendre compte que quelque chose de très intéressant, spirituellement, on se rend compte que ce soit l'astrologie, la numérologie, les cartes, enfin tout plein de systèmes qui existent, en fait, qui sont des symboles qu'on utilise, vont au même endroit. Globalement, l'amour, si j'ai envie de dire. L'amour universel sur Terre et de partout dans le monde. Interplanétaire, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que je m'égare. Mais en tout cas, l'idée, c'est que on va utiliser des symboles avec l'énergie Sagittaire qui vont nous permettre de petit à petit cheminer pour atteindre certaines compréhensions de soi, du monde, de la vie, de pourquoi on en est là. Donc on a comme ça une espèce de prise de recul, on fait une photo grand angle de ce qui est en train de se passer et on se dit ah ouais tiens hyper intéressant, il y a ci, il y a ça, avant j'étais comme ci, maintenant je suis comme ça, enfin voilà. Ça peut emmener comme ça des espèces de prises de conscience, des discussions, pardon. Parce que le signe du Sagittaire, finalement, il nous appelle à trouver des symboles qui nous relient à la foi, à cette conscience de nous dire qu'il y a plus grand qui existe, qu'on n'est pas seul, qu'on est guidé, qu'on est accompagné et que du coup, on est capable de traverser ce qu'il y a à traverser, et qu'on peut le faire justement dans la grâce et dans la joie. C'est arrivé au 13 décembre, alors normalement un peu partout dans les villes, un peu partout chez les gens, un peu partout de manière générale, il y a plein de lumières qui sont allumées. On essaye de remettre un peu de lumière au milieu de la nuit. Une semaine après, cette nouvelle lune, on arrive du coup au solstice qui est vraiment ce moment où il y a le plus de nuit possible. Donc, pour cette nouvelle lune, on est encore dans la phase descendante, mais petit à petit, on va remonter vers plus de lumière. Et en attendant, on prend un peu les devants, on se dit bon, ras-le-bol, on va mettre de la lumière partout. Donc pour toutes les personnes qui sont pas trop fans de Noël et de ces fêtes-là, les lumières, on peut les voir aussi comme un passage de, voilà, de remettre de la joie, de remettre de la vie, de remettre de la gaieté dans cette phase-là. Et notamment, ouh, ma voix s'en va. Avec cette nouvelle lune-là, pardon, ce que je trouve très intéressant, c'est que donc le lendemain de la nouvelle lune, le 13 décembre jusqu'au 2 janvier, donc ça va englober les fêtes, on en parlera pour la prochaine vidéo, on va avoir Mercure qui rétrograde. Donc jusque-là, c'est pas un énorme scoop, Mercure il rétrograde quand même tous les
3 fois par an. Donc Mercure, la planète de la pensée, de la communication, se met un peu en stand-by et va venir chercher à l'intérieur de nouvelles compréhensions, de nouvelles croyances, de nouvelles manières de comprendre et de voir les choses, de nouvelles manières de communiquer. Donc moi je trouve qu'il y a quand même un lien dans tout ça, qui est que du coup, pardon, à mon sens, il y a vraiment un appel à une élévation de nos pensées pour quelque chose, dans nos pensées, que ce soit plus positif, plus joyeux. Le Sagittaire, il nous invite aussi à dire l'intention et les pensées créent la matière, en fait. De mon intention, ça va créer quelque chose dans la matière, dans le vivant. Et donc tout ça, c'est interconnecté. Donc comment je peux, même si dans la matière, c'est pas toujours joyeux, il se passe des choses pas simples, peut-être, en tout cas, dans l'esprit, je reste dans une forme d'élévation, dans quelque chose qui me nourrit, qui fait du bien. Voilà, donc en tout cas, on entre dans une phase de... On est beaucoup moins tourné dans l'expression extérieure, mais plus dans la communication avec soi-même, dans les prises de conscience avec soi-même, dans ce qui a besoin de changer pour retrouver cette joie, cette élévation, cette connexion et cette foi qu'il y a plus grand et qu'on est accompagné. Voilà, alors petite vigilance quand même pour cette nouvelle lune, donc on a le soleil et la lune et on a un point de tension avec Neptune. Neptune qui est cette planète qui justement nous élève, qui nous appelle à plus grand, qui nous déconnecte complètement du monde terrien pour nous élever vers quelque chose d'autre. L'idée c'est d'avoir quand même un petit point de vigilance, notamment quelques jours après la nouvelle lune, vers le 17 décembre, où il peut y avoir un peu de flou qui s'immisce dans tout ça. On ne sait plus trop, il y a un peu de... Neptune, dans son recherche d'élévation, quand elle est mal aspectée, on appelle ça... Pardon. Elle emmène quand même quelque part quelque chose comme ça, un peu nébuleux, qui nous transporte, qui nous fait voyager, mais qui nous déconnecte un peu et qui du coup nous perd en chemin, quoi. Donc c'est pour ça que... Excusez-moi. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle nous appelle quand même à garder le cap, garder la direction, mais quand même, voilà, pas rester trop figé, rester ouvert et puis revoir ce qui a besoin de bouger, revoir ce qui a besoin d'être modifié, sans perdre de vue le but. Voilà. Ouais, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois que je vais rester là-dessus pour cette nouvelle lune, parce que, ouais, l'énergie Sagittaire, là où en Gémeaux, on va chercher tous les petits points, tout ce qui peut se passer un peu à droite, à gauche, et essayer de comprendre et tout ça. L'énergie Sagittaire, elle nous dit, paf, une direction. La direction, c'est laquelle? C'est d'avoir la foi, c'est de croire en l'avenir, enfin en la suite, c'est de se connecter à plus grand, c'est de trouver la direction. Et puis voilà, c'est de prendre du recul pour comprendre que tout ça fait partie d'un puzzle et que du coup, voilà, il y a juste à suivre le chemin tout en accueillant, voilà, ce qui peut arriver sur le chemin sans rester trop fermé. Voilà, donc je dis quand même 2 petits mots sur le côté Sagittaire un peu plus en tension. Ce serait l'idée que pardon? On peut justement avoir des conflits, alors au niveau collectif, d'idéologie, beaucoup, de religion, de croyances, voilà. Et au niveau personnel, bah, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des confrontations dans la manière dont on voit la vie, dont on perçoit la vie, dont on est certain d'une certaine chose, qui du coup va pouvoir créer des petits points de tension qui sont là justement pour nous amener à revoir certaines de nos croyances. Certaines de nos croyances qui deviennent limitantes. Et dans le côté un peu plus aussi, si je puis dire, négatif de l'énergie Sagittaire, en tout cas qui est un défi à relever, c'est le fait d'avoir du mal à trouver des limites. C'est quand même une énergie de feu, voilà, qui part à partir de waouh, génial, et j'y vais. Et du coup, pour cette nouvelle lune, ce qui peut être un peu compliqué, c'est que ça amène des déceptions, des désillusions. Donc ça va être finalement comment est-ce qu'on peut arriver à quand même à trouver une certaine forme de limite, de cadre, voilà, on garde une direction. C'est ça qui est important. C'est ok, l'énergie du feu qui nous propulse, qui nous envoie, qui nous permet d'avancer. Mais n'oublie pas que, voilà,
Il y a une direction et trop s'éloigner du chemin, ça peut porter préjudice finalement. Donc voilà, bon, du coup j'ai dit un peu plein de trucs, voilà, étant ascendant Gémeaux, pour le coup qui sont partis dans tous les sens, alors que je viens de dire que l'énergie Sagittaire nous appelle à recentrer dans une direction. Donc si je résume, justement, on nous appelle à aller dans une direction. S'il y aurait une chose à retenir, moi ce que j'ai envie de dire pour cette nouvelle lune, c'est vraiment un appel à élever nos pensées pour quelque chose de plus positif, de plus joyeux. Voilà, d'être dans cet état de je prends du recul sur ce que je vis pour rester dans une forme de joie, de foi et de confiance en la vie. Voilà. En un mot, ce serait ça. Et je rajoute quand même qu'il y a ce Mercure rétrograde qui vient nous aider, entre guillemets, qui va pouvoir peut-être créer des confrontations dans les dialogues, des mauvaises compréhensions, des choses qui sont un petit peu titilleux dans la manière de communiquer, de manière à nous appeler justement à revoir certaines de nos croyances. Voilà, et finalement à déconditionner certaines manières de penser, de communiquer et de voir la vie. Voilà, bon, j'espère que c'est clair. Je vous souhaite à tous une belle nouvelle lune. Je vous retrouverai un petit peu avant les fêtes de Noël pour vous parler de la pleine lune qui sera le 27. Voilà, donc ce sera la dernière de l'année ensuite. Et je profiterai de l'énergie Capricorne. Moi, j'aime bien tourner les vidéos des années à venir pour l'énergie Capricorne. Donc, je vous ferai aussi toute une vidéo sur l'année 2024. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre, ressentir, traverser personnellement et collectivement en 2024. Donc ça, ce sera dans les prochaines semaines à venir. Et en attendant, vous avez toujours les newsletters. J'en reparle parce que je suis très mauvaise commerciale. Donc dans les newsletters, il y a vraiment que du bonus sur tout ce que je vous dis là. C'est par écrit en fait. Donc vous recevez toute l'explication des nouvelles lunes et des pleines lunes par écrit, par mail. Et ça vous permet même de les garder si vous avez envie de revenir dessus de temps en temps. Et aussi, voilà, par le magnifique boulot que fait Salomé sur les réseaux, vous avez aussi Facebook et Instagram avec pas mal d'informations qui sont divulguées au fil du mois, justement en lien avec les nouvelles lunes et les pleines lunes et les mouvements du ciel. Et j'en profite pour vous dire que Salomé a aussi, voilà, je le dis parce que cette année, on est vraiment dans une énergie soit l'autre. Salomé, elle a une boutique de robes de mariée en ligne qui sont super chouettes. Donc si vous avez envie d'aller voir, je vous mettrai aussi le lien en description. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous souhaite en tout cas vraiment un beau passage, de retrouver de la joie, de la lumière, de la beauté, de la gaieté. Et je vous dis à très vite en étant un peu plus en forme. Salut, salut et beau voyage.